Séquence 2. Je lis et je comprends. L'inondation. L'inondation est la montée d'eau dans un endroit. Après de fortes pluies, l'eau inonde les quartiers. Cet événement est une catastrophe naturelle. Suite à une inondation, la protection civile donne des informations utiles. Il faut mettre au sec les meubles, les objets fragiles et les papiers importants. On doit couper l'électricité. Il ne faut pas rester au bord des rivières car l'eau peut monter brusquement. Mais aussi, on peut prévoir des équipements. Une lampe à pile, une radio, des vêtements et de l'eau potable. Je regarde l'image. Cette image représente une catastrophe naturelle. Comment s'appelle cette catastrophe naturelle? Cette catastrophe naturelle est une inondation. L'eau de la pluie inonde le quartier. C'est quoi une inondation? Une inondation est une grande quantité d'eau qui se répand et qui recouvre un endroit. Une fuite d'eau a provoqué une inondation dans la salle de bain. Vocabulaire: sec, qui n'est pas humide, qui n'est pas mouillé. Au féminin, sèche. Le linge est sec, il ne contient pas d'eau. Brusquement, soudain, subitement. Équipement, objet, vêtements, appareil, accessoires. 1. Lis le texte pour y répondre aux questions. La question A. Qu'est-ce que l'inondation? La réponse: l'inondation est la montée d'eau dans un endroit. La question B. Quand les quartiers sont-ils inondés? La réponse: les quartiers sont inondés après de fortes pluies. La question C. Comment appelle-t-on cet événement? La réponse: on appelle cet événement une inondation. 2. Choisis la bonne réponse. Le texte explique la sécheresse, l'inondation. La sécheresse est le manque de pluie. L'inondation est la montée d'eau dans un endroit. Je choisis la bonne réponse. Le texte explique l'inondation. 3. Relis le texte pour y répondre. Je réponds aux questions. A. Qui donne les informations suite à une inondation? Suite à une inondation, la protection civile donne les informations. B. Qu'est-ce qu'il faut faire suite à une inondation? Suite à une inondation, il faut mettre au sec les meubles, les objets fragiles et les papiers importants. On doit couper l'électricité. Il ne faut pas rester au bord des rivières car l'eau peut monter brusquement. Mais aussi, on peut prévoir des équipements. Une lampe à pile, une radio, des vêtements et de l'eau potable. C. Pourquoi ne faut-il pas rester au bord des rivières? Il ne faut pas rester au bord des rivières car l'eau peut monter brusquement. 4. Trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Quels sont les équipements qu'on peut prévoir? Les équipements qu'on peut prévoir sont une lampe à pile, une radio, des vêtements et de l'eau potable. Je regarde les images. C'est une bouteille d'eau en plastique. C'est des vêtements, des tricots, des chemises, des pantalons, des vestes. C'est une lampe de poche. C'est un appareil qui transmet des sons à distance. Je trouve les mots du texte qui correspondent aux images. De l'eau potable. L'eau potable est l'eau que l'on peut boire. Des vêtements. Une lampe à pile. Une lampe à pile est une lampe qui fonctionne avec des piles. Une radio. 5. Écris 2 phrases pour expliquer à tes camarades ce que tu feras suite à une inondation.
J'écris 2 phrases pour expliquer à mes camarades ce que je ferai suite à une inondation. Suite à une inondation, je resterai à la maison, je boucherai les coins des fenêtres et les dessous de portes.